Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022 et aujourd'hui je vous propose une analyse sur la dernière grosse vidéo de Papacito qui s'appelle Live Furieux, que vous avez peut-être vu, vu qu'elle a fait déjà 300 000 vues en 2 jours. Voilà, je vous ai rigoureusement sélectionné les meilleurs passages de cette émission, parce que vous savez que même si, comme pas mal de monde, voilà, on peut être critique à l'égard de certains emportements, de certaines paroles, certaines positions de Papacito, je suis aussi admiratif, je crois que c'est le terme, de sa capacité à interpréter des personnages, faire des bruitages et vraiment à mettre en scène des sketchs dans lesquels il nous emmène complètement. Je trouve qu'il est vraiment excellent avec ça. Je vous avais fait une vidéo avec Papacito imite des nobles versaillais. Je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, pareil, je vous avais sélectionné le passage et je vous dis, mais je suis désolé, il le fait à merveille, alors que le mec est en train de conduire, en plus il a le texte et la voix. Je dis, il est vraiment trop fort. Et là, il y a plusieurs passages où il va imiter un mec qui écoute de la musique, où il va imiter un homme soja, enfin un petit Plotu, le journaliste qu'il aime pas, en train de rédiger son truc, et voilà, sa routine, c'est assez génial. Et ben voilà, l'idée c'est de revenir sur ces fulgurances, j'appelle ça des fulgurances, et à la fois peut-être aussi parler de propos peut-être un peu plus polémiques où voilà, je peux a priori apporter une certaine contradiction, ouais. Bref, voilà, réfléchir ensemble. J'ai vu pas mal de topics sur le forum qui discutaient de ça, mais pas vraiment de topics, enfin de gros topics où les gens ont discuté. Donc ma foi, j'en ai pris un moment sur un passage. On parcourra ça, mais ce sera surtout Papacito qui va parler et moi, voilà, qui vais réagir dessus. Voilà, pour information, c'est la deuxième fois qu'on fait un travail d'analyse, comme si ces vidéos étaient un peu un film, comme un vlog de Durandal, si vous connaissez. Mais sauf que là, au lieu de parler d'un film, on va parler des entretiens chocs ou des lives furieux de Papacito. Donc l'année dernière, c'était l'entretien 9. C'était une vidéo intéressante, je trouve, parce que, comment dire, je traitais ces vidéos comme si c'était vraiment une saga avec une continuité où on pouvait jauger un peu le niveau d'humour, etc. Et ben, l'entretien 9, c'est vrai qu'il avait pas mal déçu à la fois sur le forum et même autre part sur les blagues enfin, on le sentait un peu plus à bout de souffle, moins motivé dans ses blagues. On avait l'impression qu'il avait fait l'entretien pour vendre son truc. D'ailleurs, en général, c'était là où j'avais dit, mais c'est assez rigolo. Enfin, j'avais pas capté, mais en gros, à chaque fois qu'il fait un entretien choc, je crois que c'est à chaque fois ça. Soit il a 2 ou 3 placements de produits pour le faire, soit c'est parce que il a quelque chose à vendre. Donc la BD pour le premier. Le suivant, c'était ses livres à chaque fois. Et puis, il y a une rhétorique qui est rigolote, c'est de dire oui, merci à Truc de financer ce live. Et à chaque fois, je sais pas si vous y pensez aussi ou pas, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a besoin de financer, putain? L'entretien choc, ok, t'as un monteur. D'ailleurs, à la fin, il parle de son monteur, il dit oui, je veux travailler qu'avec mon monteur, là, il est parti en Ukraine ou je sais plus où. Enfin, du coup, il peut pas m'aider à monter les trucs, faut qu'il soit près de moi ou je sais pas quoi. Bah bref, du coup, il arrive pas à monter. Et tu te dis, bah attends, ça va, le travail sur les entretiens choc, c'est juste, je sais pas, il y a 4 ou 5 inserts dans le truc, t'as besoin d'une caméra, Papacito qui déroule son truc, 4 ou 5 inserts, enfin c'est vraiment pas un travail incroyable, et après ça sort ça. Et là pareil, je veux dire, il dit merci à Manius de financer ce truc, mais il dit attends, ok, t'as un micro, t'as une caméra qui te filme, t'as un mec relativement lambda, je crois que c'est un gars de Livre Noir ou de Valeurs Actuelles qui l'interviewe, mais je veux dire, avec sa communauté, n'importe qui pourrait prêter une belle caméra, un joli micro et venir lui poser des questions. Enfin, ça pourrait se faire. Je veux dire, il n'y a pas besoin de financer Watt, donc ça bute. Bon, après, à la fin, et on va en parler dans cette vidéo, puisqu'on va passer ce passage-là, il dit que voilà, pourquoi il fait pas beaucoup d'entretiens. Et spoiler, je vous le dis, c'est parce que ça lui rapporte pas de thunes, mais bon, on reviendra là-dessus. Et donc bref, ce sont des objets assez rares. À chaque fois, on les commente. Et quand ils sont plus mauvais que d'habitude, on en avait parlé dans le 9. Et là, le live furieux, je n'ai pas spécifiquement trouvé meilleur que d'habitude, mais en tout cas j'ai trouvé très bon. Comme je vous ai dit, voilà, il y a pas mal de sketchs dedans. Il fait moins fatigué, on va dire, moins qui remplit un cahier des charges que dans l'entretien 9 qu'on avait vu. Donc un bon moment et avec des bons passages que je vous ai passés. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit dans cette introduction qui fait 4 minutes. Alors maintenant, vous savez, je suis un peu jaloux, presque à chaque fois qu'il participe, Papacito, il a des espèces de cols comme ça, en semi-fourrure ou fausse. Et ben écoutez, j'ai décidé de faire comme à l'époque, regardez, j'avais déjà mis, là, je sais pas si vous voyez dans la miniature, j'avais déjà mis l'écharpe renard. Et ben écoutez, je vais remettre mon renard pour concurrencer Papacito. Hop. Avec un col encore plus lourd, encore plus stylé que le sien. Voilà. Mais maintenant que c'est annoncé, on remercie bien sûr notre sponsor qui n'est pas Magnus, qui n'est pas Terre de France et qui n'est même pas officiellement un sponsor, puisque bien sûr il ne finance pas la chaîne, mais
Voilà, on remercie ce petit chouf de nous donner de la force dans ces accomplissements au quotidien. Et puis peut-être de me motiver à moi vous faire des vidéos de motivation, puisqu'apparemment il n'y a que ça qui compte maintenant. Il n'y a plus de lutte politique, il n'y a plus faut plus parler des problèmes en France, etc. Faut juste vous motiver, c'est ça? C'est le message le plus gros message, j'ai l'impression, que transmet Papacito dans sa capsule. Donc bon, on va voir ça. Allez, je vous envoie le générique, mes bons amis. On se retrouve dans 20 secondes. Et on s'attaque à Papacito, fin d'année 2022. Hop. Un forum normaux avec des gens normaux. Et c'est parti. Alors, je vous propose d'abord de faire un petit résumé des différents thèmes abordés, et puis quand j'ai un passage à montrer, on le montre. Alors, je me suis noté que la première partie, il remerciait pour l'aide apportée dans l'affaire du paysan de Montjoie. Et effectivement, vous m'aviez demandé, enfin vous étiez que deux, je crois, m'avoir demandé de faire une vidéo sur quand il aidait le paysan. Mais alors pour moi, j'avais déjà abordé un peu les tenants et les aboutissants dans la vidéo où il s'énervait, parce que voilà, il avait dit voilà, il y a eu des menaces, il y a eu le maire, il y a eu enfin livre noir qui m'aide pas, etc. Et je vous ai dit voilà quel est le contexte de l'affaire. Et après il a fait finalement le reportage là-dessus, et donc il y avait rien d'autre à dire. Il y avait un moment un petit sketch sur une barricade, mais c'était pas fou. Et donc il y avait, je veux dire, en termes de divertissement, la vidéo était bien, mais j'avais pas à rebondir dessus. Et en termes de l'affaire en elle-même, vous étiez déjà au courant, et je trouve que j'avais rien à apporter, donc je vous ai pas fait de vidéo à apporter. C'est différent de ces vidéos là où il va y avoir des arguments sur lesquels je peux rebondir, ou plus de sketchs. Vous voyez, s'il y avait eu d'autres sketchs sur la vidéo de Montjoie, je vous aurais peut-être passé pour dire putain, regardez comme il le fait en route, mais bon, c'était pas le cas. Voilà pour la vidéo de Montjoie. Donc bien sûr il remercie les gens, et c'est très bien au bout de 4 ans de le voir finalement se bouger. C'est ce que j'ai dit directement, j'ai envie de dire, j'étais précurseur dans mes vidéos où je m'énervais l'année dernière. Je dis enfin c'est très bien qu'il donne un peu des petites billes, des petits arguments, etc. Mais il fait rien, et c'est très dommage. Alors après il s'est un peu montré avec El Ryan pour faire des cours de boxe, vous savez, des cours où il était avec El Ryan et ils apprenaient à montrer des coups, mais déjà c'était payant. Et ensuite bon voilà, c'était El Ryan. Donc on sait, on a montré un peu tout c'est pas vraiment une escroquerie, mais c'est voilà le peu de sérieux et le peu de bienveillance, on va dire, qu'il y avait derrière ce projet. Mais bon, c'était un truc encore une fois rémunéré, mais il y avait aucun acte concret, aucun acte gratuit. Là, il en fait enfin avec ce paysan. Bah bon. Oui, c'est vrai que c'est bien, il aide concrètement quelqu'un. Donc voilà, il a fait une cagnotte, donc c'est des gens qui ont payé pour que le paysan puisse porter une action en justice, etc. Ou en tout cas se défendre face aux actions en justice qui a déjà à son encontre. Donc c'est très bien. Mais enfin voilà, au final je sais pas, c'est pas de la mendicité, mais il a demandé de l'argent aux gens. Non, il a quand même fait un joli reportage et tout. On peut pas cracher. Mais bref, un acte concret, c'est très bien. On va pas du tout critiquer le truc de Montjoie, c'est génial. Mais tu dis c'est quand même dommage que ça arrive au bout de 4 ans, quoi. Et que avec tout l'argent qui a été donné des gens, avec la furie, avec les livres, etc. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était l'introduction qui est fait. Voilà, oui. Et d'ailleurs, quand à l'époque je critiquais, je disais mais il fait rien, vous vous rendez compte, vous avez payé pour son 4x4, etc. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Et ben dans les commentaires, il y avait pas mal de papacitards, enfin je sais pas comment appeler ça, mais les abonnés de Papacito qui peuvent être mes abonnés aussi, qui me disaient arrête, il a permis de délier la langue, le langage, il a permis d'aborder certains sujets, etc. Il a permis de me passer à droite ou autre. D'accord, mais sauf que lui-même critique ça maintenant. Il dit ça sert à rien parce que le vote sert à rien, c'est une escroquerie républicaine, n'allez pas voter, etc. Donc le côté je suis passé à droite, il vous respecte pas là-dessus, il dit ça sert à rien. Le côté je suis passé à droite, il dit pareil si vous êtes juste à droite, mais parce que vous aimez pas les arabes, mais qu'à côté vous mangez des haribots, vous êtes des trucs, etc. Ça sert à rien. Donc en fait, moi tout ce que je disais il fait du discours, il a fait rien, et vous allez financer ce mec, mais c'est ubuesque. Je dis mais quelle est la logique? Mais au final lui-même dit il y a rien, maintenant on veut du concret, on veut vous motiver, genre barrez-vous, payez plus d'impôts ou que ça. Bon, il dit pas vraiment ça, mais en gros c'est un peu la logique sous-tendue de son discours. C'est vas-y, barrez-vous, faites vous et votre famille, faites un peu de sport, achetez des compléments du Raptor, etc. Bah, tu sais, on est dans une, il y a plus rien d'idéologique. Il est juste en mode, en fait c'est une influenceuse beauté maintenant, c'est juste un motivateur de développement personnel, un truc comme ça, en mode faites ce qui est bon pour vous, pensez pas trop à l'actualité, à la politique, etc.
Et voilà, faites du sport, essayez d'aider votre prochain un peu. Enfin, on est. Je trouve que c'était vraiment mon discours. Moi, c'était ok, c'est bien. Il parle de politique, etc. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Rien. Vous avez eu filé de l'argent. Enfin, je sais pas. Avec sa communauté, il pourrait faire des trucs et tout. Bon, finalement, il le fait un an plus tard avec le paysan de Montjoie. Il suit un peu mes recommandations, mais je sais pas. En fait, franchement, je sais pas s'il connaît mes vidéos, s'il a déjà regardé, ou peut-être qu'il a déjà vu, mais il sait pas que je fais des sports, les cours de boxe à côté ou autre, parce que je sais pas comment il fait pour être en accord avec lui-même, pour d'un côté vanter le truc du Raptor, dire, enfin voilà, on va passer les extraits après. J'arrête pas de vous dire, je vais vous passer les extraits. Leur classe fait 10 minutes de vidéo, on a passé aucun, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je suis désolé, bref. Il dit des trucs, oui, le Raptor il vous pousse, etc. Allez vers des mecs qui vous encouragent, vous motivent, etc. Et je sais pas, en fait, comment il pourrait dire ça avec le Raptor qui existe d'un côté, qui vend des barres protéiné à je crois 2 € ou 3 € la barre, c'est un truc de fou. Et à un moment il fait de la pub pour la barre. Il dit oui, juste avant de manger, je me suis régalé avec la choco-noisette là ou je sais pas quoi. Tu sais, des trucs faits à 45% de soja alors que c'est les premiers à parler d'homme soja, etc. Et je crois que c'est, j'espère pas dire une connerie, mais il y a un mec qui a partagé ça sur ce truc. Dans mes souvenirs, c'était genre 25 € le paquet pour 12 barres. Mais genre, tu te dis, mais putain, c'est plus cher que n'importe où. Alors, et c'est pas fabriqué en France, enfin, c'est un délire, c'est absolument incroyable, tout ça. Et lui, il fait la pub pour ça. Et donc tu te dis, mais comment il peut, d'un côté, parler de ça, défendre un peu les trucs, la paysannerie, etc. Et de l'autre, et défendre les actes concrets, quand il sait qu'il y a moi qui existe, qui ai le temps de faire des vidéos, qui donne des cours gratuits, mais je pense en fait que juste qu'il connaît pas, mais bon, après, je suis assez surpris, parfois il y a des gens, genre quand le Raptor il a parlé de moi dans son truc, j'étais assez surpris, mais bref. Donc, on sait jamais, parce que ça fait quand même plusieurs vidéos que je fais sur lui, je l'ai identifié sur des photos Instagram, et sur Instagram il y a des trucs de boxe, donc je sais pas. Mais à un moment, enfin, je vous ai déjà dit, moi, à un moment, il y a des trucs, comment, tu peux être, c'est pas hypocrite le terme what, mais de se dire oui, là j'ai raison en parlant du Raptor et tout. Enfin, tu vois, donc il y a, alors qu'à côté il y a des exemples beaucoup plus concrets. Et je sais pas. Bon, il va pas parler de moi dans un entretien ou autre, mais je veux dire, juste vis-à-vis de lui-même, ça va être compliqué de dire sa phrase comme ça sans penser aux autres exemples de personnes qui s'impliquent plus concrètement que le Raptor qui est juste là pour prendre de la thune à sa communauté et se branler pendant ses podcasts. D'ailleurs, il y a en 2018, je sais plus, dans un entretien, je crois, choc avec... pas dans un entretien choc, dans un rendez-vous dissident, et on lui avait demandé des modèles un peu de virilité, et il avait parlé de l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, alors moi, j'ai, on va dire pas deux modèles, mais on va dire les deux personnes qui, je sais pas s'ils m'inspirent le plus, mais en tout cas dans lesquelles je me reconnais le plus, et où je me dis ces deux-là sont des grands hommes, c'est, vous allez vous foutre de ma gueule, l'abbé Pierre et Greg MMA. Parce que les deux ont une espèce de dénuement, pas d'attachement aux choses matérielles. Enfin voilà, l'abbé Pierre au début vient d'une famille bourgeoise. Bon attends, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais bref, il parlait déjà de cet abbé Pierre et tout, et donc tu te dis bah il a ce référentiel. Et en plus à chaque fois qu'il parle de trucs, il les connaît bien. Il a vu des reportages, il a lu des livres dessus, etc. Donc il sait comment était l'abbé Pierre et tout. Et comment tu peux dire d'un côté que l'un de tes modèles de virilité c'est l'abbé Pierre qui fend le pays avec son béret et sa crosse. Enfin je sais pas, il avait un bâton, enfin pas vraiment une crosse, qui sauve des juifs pendant la guerre pour après critiquer Israël quelques années plus tard, mais bon, les deux n'ont rien à voir, mais c'est juste, il y a des gens qui disaient qu'il était antisémite, et il y a des mecs qui disent, oui, mais on aurait peut-être eu besoin d'un peu plus d'antisémites comme lui, tu sais, le mec, il a sauvé des juifs, il aurait caché, ou je sais plus ce qu'il fait, en bref. Donc, il a fait ça, enfin, après, quand vous intéressez, en fait, à l'abbé Pierre, enfin, vous l'intéressez, moi, je suis pas spécialement intéressé, que ça doit être un des trucs, bref, j'ai lu un livre sur lui, et Wikipédia, et j'ai vu le film l'hiver 53, ou je sais pas quoi. Il créait des associations, et une fois que les associations elles devenaient trop grosses, il démissionnait en fait. Ils disaient non, c'est bon, maintenant il y a trop d'administratifs, il y a trop de trucs, l'association est en train d'être dévoyée, tu sais, il m'a vu ou autre, et il en crée une autre aussi, les sentiers du je sais pas quoi. Voilà. Donc, et c'est un peu ce que, enfin moi, c'est pas ce que je fais pas des associations autres, mais je fais souvent des trucs, tu vois, et à un moment, tout devient corrompu, tout s'éloigne un peu de ce que tu voulais faire à la racine, et lui, il était en mode, bah écoute, tu vas créer quelque chose à côté. Enfin bref. Et Greg MMA, bah, pour son côté, voilà, martial, son côté, mais bon. Les deux ont pas d'enfants, les deux mènent une vie un peu de, comment dire. Bref, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ces deux mecs-là, tu vois, je les trouve, enfin, c'est des modèles de vie, je trouve beaucoup plus conséquents et beaucoup plus inspirants que, par exemple, le Raptor. Mais c'est drôle qu'il y ait des gens qui se construisent avec ces podcasts-là. Enfin, bref. Donc, je sais plus où on était, mais il y avait ce truc-là où,
au début, les mecs me répondaient en commentaire, oui, il m'arrête pile, c'est vrai qu'il fait rien de concret, mais grâce à lui, maintenant, mais sauf que lui-même dit, ça sert à rien, etc. Donc il me donne raison quelques années plus tard. Et bon, voilà, on va arrêter de se jeter des fleurs, mais ça m'a fait marrer. Après, donc, ce passage-là, je suis désolé, j'ai un peu chaud. J'ai beau vouloir lui faire de la concurrence. Je vais enlever cette laine. Enfin, c'est pas vraiment de la laine, c'est de la peau et de la fourrure. Tac, tac, tac. Ensuite, il y a un passage sur la chevalerie, hein, notamment sur son livre, hein, puisque son livre, le siècle furieux, parle de la chevalerie. Donc, en gros, il y a eu le crépuscule des titans, qui était l'émergence un peu du Moyen-Âge, et le siècle furieux, là, donc son deuxième livre sur le Moyen-Âge, qui est sur le Moyen-Âge déjà installé, plutôt les gros combats, etc. Et certaines conquêtes. Et donc, j'ai noté que c'était pas mal, assez rigolo. Alors, je me suis pas noté de trucs plus précis, mais c'est vrai qu'il va voilà, te parler des gros chevaliers qui bouffent beaucoup, des nains, je crois, à un moment, il parle des nains qui faisaient marrer, etc. Bref. Un Papacito classique, mais je note ça parce que dans l'entretien 9, on avait perdu en fait. Il y avait plus de ce passage là en mode c'est le ventre mou, mais même le ventre mou où il fait la promo de son livre est sympa. L'entretien 9 était pas, il y avait pas vraiment de trucs comme ça. Donc bref, ce passage était bien. Après, donc, vers 29 minutes, il va parler de l'état de la droite, et c'est là où, notamment, il va se moquer de ceux qui votent. Ils disent, oui, les mecs, ils sont là, Zemmour 2027, Zemmour 2032, Zemmour 2037, etc. C'est assez rigolo, alors je sais plus qui a dit ça, est-ce que c'est Cro-Blanc, est-ce que c'est un mec dans les commentaires, et ils disent, attends, c'est bon, arrête de faire chier, allez voter, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes une fois tous les 5 ans ou 3 fois tous les 5 ans si tu vas aussi aux législatives et au comment ça s'appelle au municipal, tu sais, c'est pas l'effort, tu sais, un sacrifice. Tu sais, il y a des gens, ils se sont dit ah oui, allez voter, etc. Ils ont l'air pour eux, c'est un truc insurmonté et tout, mais tranquille, tu vois. Même te donner des députés, tout ça, enfin, faut pas complètement se retirer du truc. Enfin, il y a des gens qui argumentent comme ça, et bon, je suis un peu d'accord avec lui. Si à un moment il est dans le combat idéologique, etc., même si il crache un peu sur la République, à un moment, s'il veut pas que, ou alors peut-être c'est un accélérationniste, il veut que ça s'accélère, que la France soit détruite plus rapidement, etc. C'est possible, hein, j'ai jamais entendu dire de trucs comme ça, mais ça pourrait être l'aboutissement de sa pensée. Merde, où est-ce qu'on en était oui, mais en tout cas, donc si c'est un accélérationniste, ça se tient. Sinon, s'il veut un peu préserver quelque chose, c'est vrai, et qu'il est un peu dans un combat comme ça, je sais pas, ça coûte rien de dire, allez voter 3 fois, même si tu fais pas la campagne de Zemmour ou autre, juste, voilà, si vous n'aimez pas, d'en découper pas les autres, lui il n'aime pas. Mais bref, donc il y a ce truc-là. Après, voilà, il dit, il y a des mecs qui existent que sur Internet, qui font que de la politique, aller voter, etc. Et lui, il se fout de leur gueule, voilà. C'est pas la première fois. Je crois qu'il a fait une vidéo avec le Doc Baron récemment et Benjen Cigar, voilà, sur la chaîne où pareil, il se moquait d'eux, et je crois que Consul Pazon justement a fait une vidéo pour traiter de ce sujet-là. C'était pas trop mal. Et donc, à cette partie-là, sur l'état de la droite, il va pas citer Cro-Blanc, mais il va en parler plusieurs minutes en disant que comme il fait plusieurs lives par semaine, plusieurs vidéos, il vous plonge dans une léthargie, etc. Et c'est assez rigolo. Alors, je sais pas si j'ai croqué le passage, mais à un moment, il dit quelqu'un qui va faire, et là, il y a une petite hésitation, enfin, pas une petite hésitation, mais tu sens une petite bifurcation dans son esprit, et puis il dit plusieurs lives par semaine, parce que peut-être qu'il allait dire un live par semaine, tu vois, puis j'ai dit, mais non, attends, le Raptor, il fait un live par semaine, mais c'est pas vraiment un live, c'est un podcast, t'es pas là vraiment à l'écouter en temps réel avec de l'interaction, etc. D'ailleurs, une position que je défends, enfin voilà, pour moi, les lives avec de la passivité, c'est vrai, à intervalles trop réguliers, enfin comme les streamers autres, pour moi, c'est, à la fois c'est bien, parce que peut-être tu crées un moment, tu peux avoir une certaine communion avec la communauté, avec le streamer, tout ça, mais à l'autre fois c'est de la passivité, vous construisez rien, vous faites rien sur vous-même, au niveau sportif, un truc. Donc je suis d'accord avec lui, je suis assez d'accord avec lui. Bon, c'est juste drôle qu'il dit, voilà, quand il y a Cro-Blanc, donc c'est celui dont il parle, il fait plusieurs lives par semaine, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, etc. Cro-Blanc répond à ça, un peu ce que enfin moi personne ne m'a jamais attaqué là-dessus. Si, il y a des gens qui me disent ouais, toi aussi t'es pour la passivité, etc. Mais c'est juste, mais attendez, on veut que les gens ne soient pas là. Enfin moi je fais pas de live, lui oui, et si quand même il veut que les gens lui donnent de l'argent, etc. Donc après il vise dans des rediffusions des gens qui ont une vie à côté, ou même
si t'as une vie, si t'as un travail, etc., lui il commence ses lives à 21h je crois, donc tu peux un peu concilier les deux. C'est vrai que plusieurs fois par semaine tu dis bah il reste plus trop de temps libre pour faire du sport, etc. Surtout si t'as un taf. Bon après il y a des boomers et tout dans son public, je suis désolé, j'ai chaud. Mais oui, moi en général, mes vidéos, je vous enjoins à pratiquer une activité à côté. Alors je vais pas faire la liste parce qu'à chaque fois c'est la même chose, mais bref, bien sûr, faites une activité à côté. Mais moi, c'est pas un matériel, je trouve qu'on peut vraiment consommer premier degré en étant dessus, en regardant vitesse x1. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais pour moi, ça serait assez bizarre. Je crois que j'ai des troubles aussi de la concentration qui me permettrait pas de faire ça. Et mais même les lives de Cro-Blanc, mais moi je l'ai mis pas en direct, mais je mettais un peu en arrière et je mettais en 1x25 ou 1x5 et je mettais sur une enceinte et je faisais ma box à côté du Shadow. Parfois il fait des pranks, parfois il y a des discussions, etc. Et c'est sympa, c'est comme les lives d'Ozioclo. Ça a beau être des trucs où tu dis ils veulent un peu que tu sois passif pour que tu restes, que tu interagisses, que tu files de la thune et tout. Ça peut être un bon matériel en fond sonore pour voilà, à la fois faire ton truc et écouter un truc qui peut te faire marrer parfois, enfin te détendre. Bref, je suis désolé, ça fait combien de temps que je parle et que je vous ai pas mis d'extrait 20 minutes. Pardon, vous savez que je le fais pas exprès. Et donc, il va parler du discours et des actes et j'ai mis 29 minutes 45. Mais écoutez, on va écouter ça. Le son est au max. Alors c'est un peu accéléré, je mets en 1x25. Bon, normalement c'est pas trop grave. Allez. C'est Burger King, tu vois ce que je veux dire. Il y a un discours, il y a rien qui est produit et c'est tellement ce que j'ai dit, mais il y a vraiment un an sur la vidéo de Papacito qui s'appelait Papacito, patriote et viril dans les actes, ni l'un ni l'autre. Non, patriote et viril dans le discours, ni l'un ni l'autre dans les actes. Mais bon, allez, ça bute, continuons. Alors tu vois, il y a plein de live, il y a plein de chaînes de live drama de droite là qui se montent. Et alors c'est très drôle, je sais pas s'il y a vraiment plein de chaînes qui se montrent ou s'il y a juste Cro-Blanc et quelques autres, mais franchement des mecs qui font des lives comme ça me parle pas trop. Ou alors il en connaît, mais des mecs qui ont une toute petite aura, genre son pote Georges de Livre Noir, il fait des vidéos de revues d'actu, mais c'est pas des lives. Enfin pour moi il y a que Cro-Blanc, donc je sais pas, est-ce qu'il dit plein pour pas citer directement Cro-Blanc, mais bref. Quelqu'un qui fait 5 lives par semaine ne te veut pas du bien. Moi j'ai pas 5 fois 2 heures ou 3 fois 2 heures ou 2 fois 2 heures à consacrer, à écouter des infos qui m'expliquent que mon pays c'est de la merde, et pendant ce temps, est-ce que je suis à la boxe? Non. Est-ce que je suis en train de chasser? Non. Est-ce que Bah ça c'est ça qui est rigolo, parce que je me dis mais moi j'ai déjà écouté des trucs de Zioclo ou de Cro-Blanc en train de faire de la boxe. Et je suis presque sûr, enfin je suis sûr que je fais plus de boxe que lui. Avec mes entraînants, avec l'élite, et je fais du shadow quasiment chaque jour, une demi-heure 40 minutes. Je suis presque sûr que j'en fais plus que lui tout en écoutant des trucs. Donc bref. Ça m'arrive aussi de dire des trucs qui sont un peu, on va dire, éloignés de la réalité, même si sur le papier ça a l'air vrai. Mais bon, mais bon, c'est pas un mec d'internet aussi. Lui, il est peut-être plus premier degré, genre tu t'assois dans un truc, tu regardes une vidéo, tu fais rien en parallèle. Mais c'est peut-être bien parce qu'il a peut-être un cerveau plus à l'ancienne que les nôtres qui sont assez viciés. On peut faire des 5000 trucs en même temps. Et voilà, paix sur la prochaine génération, c'est encore pire avec TikTok et vos trucs que vous sautez toutes les 10 secondes. Enfin, bref. je suis en train de caresser Maximus? Non. Est-ce que je suis en train de lire un bouquin intéressant? Non. Est-ce que je suis en train de regarder un film intéressant? Non. Est-ce que je suis en train de m'occuper de ma femme? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est très intéressant et j'ai encore, bon je devrais pas trop vous en parler, c'est un peu intime, mais moi, ça m'arrive le soir parce qu'en fait, j'ai l'impression que comme vous passez du temps à répondre à mes commentaires, et il y en a, ils passent beaucoup de temps à écrire des trucs construits, etc. J'ai l'impression que c'est un de mes devoirs de les lire. Et alors, et parfois, j'essayais d'y répondre et de faire un truc différencié, en plus pour pas que ce soit des copier-coller, mais ça me prenait trop de temps et enfin vraiment c'est compliqué, donc maintenant je mets juste des cœurs pour montrer que je les ai lus, mais même parfois de les lire parce que alors quand j'ai du taf, enfin quand j'ai des petites pauses de boulot autre, souvent j'arrive à en lire pas mal des commentaires et à me faire des sessions, voilà, à vous faire truc parce que vous n'êtes pas hyper nombreux non plus comme des vidéos de Squeezie ou autre, mais voilà ça reste normal. Et puis parfois j'ai pas le temps avec le boulot ou autre et donc je le fais le soir et parfois il y a ma femme ou autre et pendant le repas je regarde les commentaires et je mets des cœurs dessus et elle me dit bref c'est pas super, tu vois, genre on est là, on n'a pas énormément de temps ensemble et je suis là à faire ces trucs et bon bref, il a raison sur éloignez-vous des écrans, concentrez-vous sur ce qui compte et le sport et votre vie intime, enfin les personnes qui vous sont chères. Il parle de votre femme, mais peut-être si vous êtes plus jeune, il y a vos parents aussi, vos grands-parents, appelez-les de temps en temps, ça leur fait plaisir.
Et enfin voilà, c'est très bien de rappeler ça. Et d'un autre, même moi, je suis pas particulièrement un exemple, mais c'est vrai que ça m'arrive d'être pris dans cette turpitude. Et ça m'énerve parce que c'est un peu autistique, j'ai l'impression, mon truc. Mais d'un côté, je me dis, les mecs, ils aiment bien mon travail, et certains, ils passent du temps à écrire et tout. Et c'est chiant si je passe à côté du message. Mais de l'autre, je me dis, à un moment, ça me bouffe du temps, tu vois. Donc à un moment, j'avais arrêté de lire les commentaires et enfin voilà, c'était l'année dernière, je sais plus à quelle époque. Et là, je l'ai un peu refait parce que vous envoyez beaucoup d'énergie positive, mais et le problème, c'est que j'arrive pas à faire l'entre-deux en fait. Si je commence à répondre qu'à certains commentaires et pas à d'autres, je me dis, mais c'est, enfin bref, tu vois, c'est assez complexe et je sais pas, pour l'instant, je sais pas comment faire avec ce truc. Il faut que je prenne une décision sérieuse. Peut-être voilà, juste en fait, je me pose quelques minutes et je réponds à quelques commentaires. Les derniers qui sont arrivés, mais du coup, je me suis dit merde, les mecs qui ont posté les commentaires avant, peut-être plus construits. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Allez, j'arrête, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je sais pas s'il y a d'autres gens aussi, c'est un sujet pour eux de répondre aux commentaires. Je viens de dire c'est un sujet, vous aimez pas. En général, quand on n'a pas trop, c'est bien. Quand on a beaucoup trop, t'arrêtes, tu le fais plus du tout. Pazen, Chrome Blanc ou que sais-je, voilà, ils gèrent pas ça du tout. Alors, mais moi, je sais pas, il y a un truc où c'est, les mecs prennent du temps pour faire ça, ils aiment bien ce que je fais. Grâce à eux, je gagne de la thune. Alors j'ai un truc où je fais de la boxe et tout, je me dis c'est bon, je redistribue déjà un peu de cette énergie qui me donne, mais je me dis c'est pas normal que je réponde pas aux commentaires. Mais le truc c'est que ça peut se répercuter au final sur ma vie, sur mon couple, etc. Donc vous voyez un peu où ça entraîne, où à un moment tu peux dire ok, vas-y, je suis hypocrite, je fais semblant d'aimer ma communauté ou autre, mais je réponds pas, je les considère pas. Enfin bref, ou tu peux considérer ta communauté, juste te dire mon temps est trop important, je peux pas leur répondre, etc. Je fais déjà des vidéos, c'est bien. Ouais, c'est pas vraiment comme ça que je me projette. Putain, cette vidéo va durer combien de temps, je sais pas, je suis désolé, mais c'est pas un sujet. La réponse aux commentaires, je pense que vous avez déjà entendu dans votre vie. Sans déconner, est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs pour qui vidéastes, pour qui c'est un problème ce truc-là? Peut-être qu'il y en a qui ont déjà parlé dans une FAQ, mais merde. Bref, merci Papacito et je suis désolé de vous interrompre et on est complètement hors sujet, mais allez, on continue. Donc en fait, quelqu'un qui te fournit plus de 2 lives par semaine. Ah mais c'est là où il dit il allait se dire plus d'un live par un truc, puis là il s'est dit ah non peut-être Raptor, etc. plus de 2 lives par semaine. Il mise sur le fait que ta vie est vide et que t'es une sombre merde et que la seule chose que t'as à faire c'est commenter ses lives et commenter l'actualité, tu vois. Donc il capte ton attention et en fait il capitalise sur le fait que t'es une énorme merde. Quelqu'un qui te prend, qui te dit des choses désagréables. Moi mon daron, je t'explique. Voilà, après par son daron, c'est pas mal aussi. Non te lève pas, etc. Bon, ça fait partie des bonnes fulgurances. Et là bon, c'est un peu ce sur quoi répond Chrome Blanc. Je vais pas passer plus de temps là-dessus, mais c'était pour vous tenir au courant. Voilà, je quitte ce passage. Ensuite, on a son passage en prison, parce à cause des trucs de Plotu. Je crois que c'était parce qu'il a dit Plotu. Bref, c'est un journaliste de Libération, je crois, avec qui il est en bisbille. Et donc il a été en prison, et il y a un passage vraiment pas mal où il raconte que dans 2 semaines c'est fini. Il dit quels sont les sociotypes, on va dire, en prison, etc. Il entend les bruits. Un mec qui lui file une couverture, il dit, bah dis donc, ça va pas être chaud. Cette nuit, il dit, non, c'est juste pour vous protéger de la pisse, en gros. Enfin, pour pas que votre truc colle la pisse, touche la pisse. Il dit, ah bah ok, super. Enfin, il t'embête vraiment avec lui. Il y a une espèce d'émotion où à la fois t'es déçu et à la fois t'es là en mode, bon bah vas-y, tu sais, j'assume, je suis là, essayons d'optimiser notre temps, qui est une émotion assez rare et très bien retranscrite. Puis après, il dit qu'il a cassé son gobelet, qu'il a fait une croix et qu'il est là en train de prier dans ce truc. C'est très graphique, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas c'est très imagé, c'est pas mal. Et du coup, à cause de ça, il va décrire son inimité avec Plotu. Et je vous laisse découvrir comment il en parle. Je trouve que 29 minutes et quart. Non, c'est pas long. Alors attendez, hop, oh là là, j'ai envie de faire pipi. 46 minutes, ouais c'est celui-là, 46 minutes. On va voir comment il nous décrit Plotu. Les petites choses de... Si je dis Plotu... Ah non, je me suis trompé de truc. Là, il dit, voilà, comment je fais pour dire que je veux menacer Plotu, mais au final, sans être attaqué pour ça. Et du coup, il imite ce truc-là. Ce passage-là m'a bien fait marrer aussi. T'aides à passer à tondeuse. Bah, vigoureusement, parce que tu vois, le terrain est en pente. Eh, Plotu! Je te passe la tondeuse. Légalement, là, tu vois, s'il y a une plainte pour ça, mais enfin, je ne parle à aucun moment de violence ou d'acte quelconque, c'est la tonte. On va tondre. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement, tu vois?
Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est drôle. Donc voilà, on a une nouvelle technique pour pas être inquiété, voilà. Où on dit, voilà, on veut mimer un acte, on sait pas trop lequel, tu dis, voilà, passer la tour des autres. Je trouve que c'est un nouveau classique. Ça me fait penser un peu aux expressions comme Marvel Fitness, pour ceux qui connaissent, où il dit chargé de communication haute, puis lui il dit, ah non, mais ça veut, chargé, ça veut pas du tout dire qu'il se met des produits d'autant, non, ça veut dire, tu sais, chargé, mais voilà, il a des charges, il est chargé de plein de bonnes intentions, etc. Voilà, ça fait un peu rigoler, c'est ce genre de choses. Regardez la tête de Mamacito en mode, bah non, je suis innocent, c'est comme les Anglais. Comme les Anglais dans la coupe, là. Où à chaque fois qu'ils parlaient aux arbitres, ils étaient en mode, ils avaient des têtes complètement caricaturales, on aurait cru du cinéma, je sais pas, mais c'était assez drôle. Ok. Ensuite, on a un passage assez incroyable. Ah non, là, un autre passage qui a fait parler sur le rap, sur le forum. Ah oui, ben c'est ça où il imite Plotu. Où il dit, regardez-moi ce passage. On va écouter ça. Pierre Plotu, qu'est-ce que c'est? C'est un journaliste pigiste qui travaille dans un journal qui a fait l'apologie de la pédophilie. Et c'est un mec qui, pour nous porter préjudice, écrit des articles. Ça, je fais un truc qu'il aime pas. Il rentre chez lui. Voilà. Et là, on va voir du coup la description. Et je trouve que en fait, il y a un manga de boxe qui s'appelle Hippo. Vous inquiétez pas, l'anecdote est logique, elle dure pas longtemps. Où il affronte des adversaires et où lui ou d'autres affrontent des adversaires. Et en fait, c'est des adversaires. Parfois, ils ont certaines caractéristiques qui fait que quand ils te combattent, t'es emmené dans un autre monde. Tu vois, il y en a un, il se bat un peu comme de manière très féroce. Et du coup, c'est un peu comme un tigre à dents de sabre. Et du coup, quand t'es contre lui, il y a vraiment, t'as l'impression de risquer ta vie à chaque coup. T'as l'impression d'être face à un prédateur, tu vois. Et dans le manga, c'est amené comme ça. Il y en a un autre, c'est un mec, c'est un pêcheur de Kaido, donc il est habitué à travailler en apnée. Et donc son truc, c'est de jamais te lâcher au niveau du cardio pour que tu sois à bout de souffle et que tu aies l'impression que le mec t'a pris comme ça et t'a emmené dans les profondeurs de l'océan et que t'as plus d'oxygène, tu vois. Et donc c'est très joli parce que c'est à la fois un manga de boxe, mais à la fois tu sais, t'as le paysage qui change. Alors j'arrête juste, il y en a un autre, c'est un combattant indonésien qui se balade avec des singes, un peu avec des orang-outans, et donc du coup en fait quand tu combats contre lui t'as l'impression d'être dans la jungle parce que le coup peut venir de partout et t'as l'impression que le ring n'a plus de limite parce que le mec se déplace vachement agilement, etc. Il peut rebondir sur les cordes, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Et moi là avec Mamacito c'est un peu la même chose, j'ai l'impression qu'on est là derrière notre écran en train d'écouter son truc, et là regardez, il se pose. Il modifie un peu sa carrure, un peu son truc pour faire genre qu'il est en train d'imiter quelqu'un, et je trouve qu'il nous descend avec lui dans l'imitation. Enfin, il est trop fort. Allez, on continue. Il allume son PC. Tu sais, il y a des bruits comme ça, tu te rappelles les bruits de... Qu'est-ce que c'est? C'est un gros rat qui est en train de manger un gruyère ou c'est quelqu'un qui fait un truc à l'ordinateur? Donc t'as des... Tu sais, t'as envie de poser des pièges à souris, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? On a éduqué un rat de 30 kilos, en fait. On est revenu d'Amazonie avec un rat gigantesque. Il y a un rat qui vient à la maison, tu vois. Sa copine, elle commence à monter sur les meubles parce qu'elle veut pas que, tu vois. Enfin, sa copine. Voilà. Est-ce que c'est sa copine qui monte sur les meubles ou une personne d'un autre sexe? Enfin, je vous en mets pas plus, mais ce passage-là est très rigolo. Enfin voilà, en mode, vous voyez, il fait un peu des bruitages, il caricature un peu son ennemi. Enfin, c'est du Papacito, c'est du grand art. Moi, ça me fait marrer. Donc ça, c'était voilà le passage sur Plotu. Ensuite, passage maître course, maître race sur la musique, l'omniprésence de la musique dans la vie, et sur bien sûr un petit placement de produit pour le Raptor. Et là, ce truc-là, ça m'a fait un peu l'impression. Vous connaissez un peu les pubs, il y a un nouveau yaourt qui s'appelle Ipro, qui est riche en protéines, je crois, ou Alpro. Et en gros, c'est des pubs avec Tony Yoka ou Cyril Gann. Ils doivent être bien payés parce que du coup, après, ils font genre, ouais, ça c'est mon frigo. Ils ouvrent et dans le frigo, t'as genre 100 produits. Le lait Ipro, la crème, les yaourts, les boissons à boire, etc. Enfin, c'est caricatural. Tu te dis, mais attends, en 2022, mais ça fait plus pitié qu'autre chose. Alors après, les vidéos, elles sont pas mal bien tournées, mais à chaque fois, les placements de produits sont complètement caricatural. Et à un moment, il est dans sa voiture, comme ça, il raconte, il dit, ouais, là, je suis à Los Angeles, je vais à mon entraînement de boxe, et bien sûr, je ne pars pas sans ma petite bouteille Ipro, tu vois. Et donc, c'est vraiment, lamentable, c'est le placement de produit le plus grossier, ça fait beaucoup marrer les gens. Et là, en fait, le Papacito me fait la même impression parce qu'il est là en train de dire, oui, moi, j'écoute pas de musique quand je marche, la musique, je l'apprécie, etc. Moi, quand je marche, j'écoute le Raptor. Et donc ça fait vraiment en mode, voilà, je suis en train de parler. Ah oui, merde, je dois placer mon produit, je dois parler de mon pote. J'écoute le Raptor. Donc on va écouter ça ensemble. C'est parti. Il y en a une qui m'a fait beaucoup rire parce que je m'étais fait la même remarque
que Speed Fury 496. Speed Fury. Ouais, enfin, je pas de commentaire. Haribo, hein. Lui c'est Haribo. Vas-y. Ah, le mec qui a fait une remarque s'appelle Speed Fury 93 et il dit non, lui c'est un bouffeur de Haribo. En gros, c'est pas un mec viril ou voilà qui prend sa vie en main, voilà. Et donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il faut savoir ce que c'est qu'un Speed Fury. Donc le mec a fait un jeu de mots Speed Fury et c'est cet animal en fait. Alors moi je croyais que ça s'appelait un loulou de Poméranie, ça, mais en fait non, les loulous de Poméranie c'est encore autre chose. Mais voilà, j'en ai vu un encore dans les rues de Paris, un Speed Fury. Voilà, si vous saviez pas de quoi il parle quand il est dans la vidéo, ou si vous avez déjà vu ce chien mais sans savoir ce que c'est, ça s'appelle un Spitz Fury. Et en gros, je me suis un peu renseigné du coup avec ces trucs là. Et en gros, les Spitz, ça va être les chiens, alors je crois plutôt allemands, enfin je suis pas sûr, mais qui ont des longs poils, enfin vraiment des très longs poils, et du coup il y en a qui ont été hybridés avec des samoins ou un truc comme ça, enfin des gros chiens au début de chasse mongols ou chinois ou je sais pas quoi, ou russes je crois, et du coup ça donne des je sais plus quoi Spitz, donc le plus gros des Spitz qui s'appelle, et donc ça a à peu près la taille d'un berger allemand, voire même plus gros, mais ça a ce type de fourrure là, comme vous voyez de ces chiens là. Donc il y a des Spitz nains. Là regardez les loulous de Poméranie, on les voit ici. Voilà, bref, les Spitz, ces chiens avec des gros poils, et donc sans doute qui ramène ça à quelqu'un qui n'est pas très fort ou enfin qui prend pas sa vie en main. Allez, on continue. Qui pose une question. Alors Speed Fury 496 pose une question extrêmement précise. Qu'écoutes-tu comme musique quand tu fais tes 10 000 pas? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais pas 10 000 pas, j'en fais 20 000. Non, j'en fais entre 10 et 20 000. J'en fais Oh, ça c'était rigolo d'entendre ça. des fois 13 000, je fais toujours plus de 10 000 parce que je promène le chien et j'ai toujours envie de lui faire mon truc, ça me fait du bien de marcher. Depuis que j'applique les 10 000 pas du Raptor, niveau santé, niveau sommeil, ça va beaucoup mieux. Il faut savoir que ça libère la sérotonine, ça a un très bon effet sur la lymphe. Moi j'avais des gros problèmes de dos à cause du déménagement, la marche m'a complètement réglé. C'est quelque chose. On n'en parle pas assez. C'est quand même étonnant qu'il ait fallu attendre le Raptor pour faire ça. Mais je pense que c'est aussi son rythme de vie qui a changé. C'est que maintenant il gagne plein de thunes et donc t'as le temps. Enfin, je suis désolé. Moi, j'avais le temps de faire du sport et en plus de marcher un moment. Mais enfin, je veux dire, il y avait pas ma femme. Elle était au Cambodge. Mais une fois qu'elle est revenue, entre le travail, la boxe, les vidéos, aller faire les courses de temps en temps, peut-être aller voir ta famille aussi. Enfin, les 10 000 pas, pour les faire quotidiennement, mon gars, à un moment, c'est compliqué aussi si tu regardes un petit... Alors, au lieu de faire peut-être un film avec ta femme le soir, tu vas marcher tout seul. J'ai dû le faire une ou deux fois. Mais en général, enfin, parce qu'elle était en train de travailler, qu'elle faisait les nocturnes. Mais je veux dire, le truc des 10 000 pas, c'est un peu un truc soit de mec qui est tout seul. Enfin... d'un côté parfois il parle des personnes adultes, de l'autre il parle plutôt des mecs en formation, des étudiants, que sais-je. C'est vrai que pour des étudiants ou autres c'est vrai, mais pour des gars qui ont un CDI déjà, enfin un travail en 35 ou 40 heures et tout le reste, les 10 000 pas c'est quand même un luxe que j'aimerais bien m'offrir, moi, tu vois, c'est quand même un truc. Mais bon, maintenant je pense qu'il a plus la fatigue physique de son travail. Pareil, quand t'es des managers comme lui, ou enfin même moi, ma femme, enfin c'est pas aussi physique que des managers, mais elle travaille dans un resto, donc beaucoup de services, beaucoup de préparation, etc. Tu sais, tu dois être concentré, tu dois couper des trucs, ensuite tu dois aller apporter, tu dois faire le réapprovisionnement, parfois tu dois porter des sacs de riz, etc. Qui pèsent 5 kilos, je crois. Donc bon, quand t'es une femme, enfin même le week-end pour marcher jusqu'à la station, tu vois, ça la fait chier, tu vois. C'est assez connu que les prolétaires ne veulent pas. C'est un peu enfin les prolétaires, ceux qui ont des métiers physiques, parce qu'après tu peux être prolo en ayant un métier voilà, saisisseur de données ou que sais-je, tu vois, un truc aliénant mais pas particulièrement physique. Mais les prolos qui ont des trucs physiques, bah c'est un peu compliqué pour eux et encore plus pour les femmes. Mais bon, là on va dire, ils parlent plutôt des hommes et ils te vantent les mérites du 10 000 pas. On va pas le contredire, c'est très bien. Mais bon, c'est rigolo qu'il ait attendu. Enfin, j'étais avec quel âge, moi? Je sais pas, 20 ans, mais je sais pas, j'allais marcher tous les jours, c'était normal. Et lui, sans doute, faisait de la marche aussi. Déjà, en plus, il a son chien depuis vachement de temps. Avant le Raptor. Donc c'est drôle qu'il dise, oui, depuis le Raptor. Enfin, j'ai mal entendu. Peut-être qu'il dit depuis que je fais la marche et c'est pas lié au Raptor. Mais j'ai l'impression qu'il lit les deux. Alors, je me dis, mais attends, on n'a pas attendu le Raptor pour savoir que c'était bon. Déjà, François Hollande, je me souviens, en 2013, il avait dit qu'il faisait 6 000 pas par jour pour perdre du poids et tout. Enfin, je pense c'est un truc connu, mais bref. Lui, apparemment, il rend grâce à son pote le Raptor pour lui apprendre ça et que le truc lui a libéré des maux de dos, etc. Et c'est d'ailleurs assez vrai, hein.
Enfin, il le dit, c'est prouvé, et vous le sentez quand vous marchez, que ça active vos muscles de l'équilibre, etc. Et donc, enfin, c'est tout simplement du mouvement, comme dit Major Mouvement, là, le kiné, il dit, c'est beaucoup mieux d'être 2 heures dans une position de merde et d'aller marcher 1 heure que d'être seulement 1 heure, enfin, comment dire, que d'être 3 heures dans une bonne position, enfin, en grosso modo, tu vois, ce genre de choses. Donc, oui, le mouvement, c'est bien, marcher, et si vous avez le luxe de ne pas avoir de vie de famille et de travail ou que sais-je, enfin, bref, si vous avez effectivement du temps libre et que vous foutez rien, faites des 10 000 pas, c'est bien. Bref, on reprend. Chose super, ça vous entretient, articulairement c'est très bénéfique. On a été prévu pour marcher. Hein. L'être humain a été prévu pour marcher. La marche c'est très important, nos ancêtres marchaient beaucoup et ça génère de la testostérone, ça génère. Parce que je veux l'apprécier. Moi par exemple, quand j'écoute de la musique, je me pose et je ne fais que ça. Je fais pas autre chose. Là, il dit que voilà, le fait d'écouter de la musique, il n'écoute pas la musique quand il marche et que bon, je laisse sur son argumentaire parce que j'ai rien à voir à ajouter. J'ai juste ajouté que moi je me suis fait baiser. Il est très bon là-dessus. Il arrive à écouter de la musique pour l'apprécier comme ça, à se poser et l'écouter. Moi, j'y arrive pas. Enfin, comment dire, c'est pas que j'arrive pas, c'est que j'ai besoin de musique. Je suis dans cet archétype où il dit tu peux pas te retrouver seul avec toi-même, etc. Alors c'est pas vraiment ça, mais c'est que je suis trop habitué et c'est vrai que c'est compliqué. J'en ai quasiment tout le temps. Quand je vais aux toilettes, je mets de la musique forte sur mon PC et j'y vais. Quand je prends ma douche, quand je fais du sport, etc. Donc bref, on va écouter juste ce qu'il a à dire. Chose en même temps, je me pose, j'écoute de la musique. Je vais vraiment passer un très très bon moment, ça va me faire du bien, mais ça va peut-être être 1 heure par semaine. Est-ce que tu te rappelles dans les années 90, il y en a plus. Donc là, j'ai dû passer le passage où il dit c'est pas génial d'écouter de la musique toujours quand tu fais des activités en parallèle. Et ça, c'est peut-être un sujet que faudrait aborder avec vous. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression, un peu comme moi, d'être drogué et de pas supporter un peu, comme vous maintenez toujours votre cerveau omnubilé avec le forum, avec Twitter, avec des vidéos, avec des trucs. Est-ce que vous aussi, quand il n'y a plus rien, le silence, vous êtes en panne, en manque de concentration, en gros, votre esprit est en train de se dire merde, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça devient un peu insupportable. Moi, je suis un peu comme un drogué là-dessus. Donc, bon, j'avais déjà pris conscience il y a quelques semaines, donc maintenant j'essaye de faire, par exemple, voilà, j'ai arrêté quand je vais aux toilettes de mettre de la musique. Maintenant, j'essaye d'aller aux toilettes et que n'importe quoi, sans mon portable et tout, juste d'attendre et je me réapprends un peu à savoir me faire chier, grosso modo, c'est ça. Parce que oui, il y en a qui disent aussi, quand tu te fais chier, t'es avec toi-même, c'est un peu ce qu'il dit. Bon, est-ce que c'est vraiment être avec soi-même le questionnement métaphysique ou pas? J'ai pas creusé la question jusque-là, je pense juste que c'est que t'es habitué en fait à avoir ta concentration sur un truc et t'es plus habitué à ce que ta concentration, il n'y ait plus rien pour l'occuper. Pour moi, il n'y a pas t'as peur d'être seul avec toi-même autre, même si tu peux un peu parler de ça en ces termes. Et donc il y a ce truc-là, je me réhabitue petit à petit. Peut-être qu'il faut aussi que je fasse ma boxe sans rien d'autre. Peut-être qu'il faut que maintenant j'aille prendre le RER, etc. Et sans rien d'autre, quand je marche, quand je vais faire les courses, sans rien d'autre. Que je me déshabitue d'écouter toujours un fond sonore, etc. Et du coup, que je vous enjoigne à le faire aussi. Donc d'arrêter d'écouter mes vidéos, peut-être quand vous faites quelque chose en parallèle. Parce qu'au début, on se dit c'est bien. À la fois, je m'occupe, à la fois, je peux apprendre des trucs ou rigoler pendant que je fais une activité qui est censée, qui est un peu aliénante, voilà. Encore ce matin, je faisais le grand ménage chez moi et j'écoutais une vidéo, je sais plus quelle vidéo j'écoutais. Et à un moment, ces trucs-là, ça te permet aussi de faire de la méditation, de te retrouver face à toi-même. Et au lieu de réfléchir effectivement à ce que la personne dit, moi, c'est pas de la musique en fait, c'est beaucoup plus des vidéos, des mecs qui vont parler d'histoire, des trucs, etc. Mais à un moment, tu te dis de films. Des affaires sensibles, des mecs qui racontent voilà, des affaires sensibles où il y a eu des points de tension, etc. C'est une émission sur France Info. Au lieu d'écouter ça, peut-être, de temps en temps, pas tout le temps peut-être, mais de temps en temps, restez seul avec vous-même. Je vous tiendrai au courant si j'arrive à mettre en place des trucs. Là, déjà, j'ai les toilettes, j'ai pas grand-chose d'autre. Ou des moments où je suis vraiment seul, même quand je travaille, etc. Je mets de la musique en arrière-plan. Donc, j'avoue, il faut arrêter qu'on se meuble l'esprit en permanence. C'est un problème. C'est pas un sujet, c'est un problème. Allez, on continue d'écouter. Et là, donc, Papacito nous introduit le sujet et il en fait un sketch incroyable où il va bien imiter la personne et où en plus il va faire donc l'ambiance sonore, les onomatopées. Donc, on s'écoute ça, les clés. Plein qui vont pas avoir la rêve parce qu'ils sont un peu jeunes, mais tu sais, c'était les sorts de la techno. Il y avait des mecs qui arrivaient en cours capuche, tu sais, les écouteurs à fond, ils entendaient. Et tu sais, ils étaient endormis. Et en fait, et tu lui parlais, quoi
Je disais que j'ai envie de brûler ta mère. Toi, t'as envie de lui répondre ça, tu vois. Ah, ok, tu n'as pas entendu tes trucs. Alors, je suis désolé, mais moi, j'ai connu des personnes comme ça, où vraiment, ah, ok, et il change sa voix, il change sa position du corps, etc. Enfin, je trouve ça très bien fait, comme d'habitude. Donc, dis, qu'est-ce qu'il est bon en sketch, c'est pas Papacito. C'était infernal. Ces mecs comme ça, ils étaient infernal. Et en fait, ils étaient sous rythmique toute la journée. Et en fait, c'est l'hypnose. La musique hypnotise. La musique, c'est l'hypnose. Si tu as besoin d'être tout le temps sur hypnose, si tu as besoin d'être tout le temps avec un bruit de fond, c'est que ton esprit n'arrive pas à se retrouver seul avec lui-même, c'est qu'en fait, tu as peur de te retrouver seul avec toi-même, de réfléchir, de faire de l'introspection. Le fait d'avoir tout le temps le cerveau sous hypnose, ou régulièrement, empêche ton cerveau de creuser des choses qui peuvent être intéressantes pour toi, la contemplation, les voyages intérieurs et tout. Il y a des mecs qui veulent méditer, tu sais, t'es pas chinois, arrête, t'es pas bouddhiste. Voilà, ce passage est intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi cet art, on va dire, de pas vous retrouver seul avec vous-même, qui vient pas au début d'une peur, je pense, et c'est pas non plus l'aboutissement d'une peur, c'est juste, on voit que c'est plus t'es plus distrait, quoi. C'est un truc de distraction. Alors moi, au départ, je suis hyperactif. Il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont identifié dans les vidéos. Et je me suis soigné à une époque avec le fameux Concerta, qui est un dérivé de la Ritaline. C'était quoi quand j'avais 17-18 ans, je crois 17, entre 17 et 19 ans que j'ai pris ces trucs, et ça m'a d'ailleurs fait perdre pas mal de poids, c'était assez bizarre. Ça me bloquait, j'avais plus faim pendant 12 à 14 heures, tu vois, je les prenais le matin 8 heures et j'avais plus faim jusqu'à 8 heures du soir. Et donc c'était assez incroyable, j'ai juste besoin d'un repas par jour, et donc j'ai perdu pas mal de poids et c'était bien. Mais bon, après après j'ai eu une perte de poids, je vous ai dit, mais c'était pas du tout lié à ça, c'était quelques années plus tard où je me suis mis à faire du sport, etc. Mais déjà une première fois, parce que j'étais plutôt gras moi, hein, pendant mon enfance, et avec ce truc là c'est déjà pas trop mal. Bref, donc il y a eu la perte de poids et le côté ton esprit, enfin je sais plus, je vous ai déjà raconté, mais vraiment je sentais la grosse différence entre d'habitude mon esprit va dans tous les sens et je sens que j'ai des idées qui viennent, etc. Enfin, ouais, c'est assez spécial. Et quand je prenais ces trucs là, je pouvais me concentrer sur les trucs de maths, les devoirs comme ça, sans que des pensées parasites viennent, et que ou si des pensées parasites venaient, je me disais, bah non, vas-y, continue sur ton truc. Alors qu'en temps normal, c'était en mode, ah oui, tu peux pas résister à la pensée parasite. Donc bref, il y a ce truc-là. Et donc je pense que, voilà, hyperactif ou autre, trouble de l'attention, on va dire, ces trucs-là peuvent être un peu plus innés chez certaines personnes que d'autres, ou peuvent être, ça peut être des habitudes, hein, parce que tu y passes beaucoup de temps sur les écrans, avec TikTok, etc. Enfin bref, tu peux plus te concentrer sur des choses. Même quand nous on a grandi, on était avec des jouets en bois, je vous l'ai déjà dit, enfin en bois pas forcément, mais des jouets où il fallait se concentrer plusieurs moments, donc notre cerveau s'est construit là-dessus. Les jeunes, il y en a beaucoup, ils se construisent avec des tablettes, des référentiels qui changent avec des couleurs, etc. Enfin, c'est des couleurs qui évoluent, enfin ouais, et donc du coup leur cerveau voilà, ils ont plus la même capacité d'attention entraînée que... Alors que moi j'ai une enfance traditionnelle, mais je fais quand même partie des gens un peu hyperactifs de base. Mais il y a des gens, voilà, imaginez l'hyperactif de base qui en plus a grandi avec des tablettes et tout. Enfin, le truc est incroyable. Donc bref, et je pense que cette hyperactivité, et il y a déjà des œuvres qui en ont parlé, ou autres, des mecs qui ont besoin d'un bruit, d'un truc, tu vois, pour pas entendre. Tu sais, il y a des schizophrènes ou je sais pas quoi. Ils ont besoin d'un truc pour aussi se tenir loin un peu de leur démon. Alors du coup, il aurait un peu raison. Ce serait un peu ce côté... pas se retrouver face avec toi-même ou autre. Ouais, est-ce que moi, quand je suis seul, vraiment, je commence à réfléchir à tout quand je fais des trucs en parallèle. Après, c'est vrai que je me pose jamais comme ça. Et il y a la prière aussi. C'est vrai que quand tu vas... Enfin, moi, je fais pas à la messe, à la prière, mais c'est vrai qu'à un moment, quand j'allais à la messe, bon, c'était par pression familiale, on va dire, je me disais, tiens, c'est vrai que c'est le seul moment de la semaine où t'es là, à part quand t'es dans ton lit aussi, le soir, c'est quand même différent. Ouais, non. Si, t'es quand même seul avec toi-même le soir dans ton lit. Donc, non, je veux dire, quel que soit ton train de vie, à un moment, t'auras forcément un moment où t'es dans ton lit. Je veux dire, tu vas pas t'endormir avec de la musique dans les oreilles et tout. Il doit y avoir des aliénés du dernier degré qui le font. Mais bref, parce que j'allais dire, le moment à la messe où après que tu as communié, tu es là et tu réfléchis à ce que certains trucs, enfin voilà, les personnes que tu aimes, ce que tu as fait de ta journée, enfin bref, ce genre de choses. C'est vrai que je me disais, il n'y a que ce moment-là où tu te poses, etc. Alors du coup, je vais plus à la messe, j'ai plus trop ça, mais je me dis, bah, le soir, en fait, littéralement, quand tu es tout seul, tu penserais. Donc bref. C'est vrai que ces moments-là d'introspection disparaissent un peu de la vie de tous les jours, mais tu les retrouves quand même le soir. Donc, mais bon, faut quand même se calmer et arrêter d'être addict comme moi au bruit de fond, tout simplement. Alors, continuons. Dis, tu vis pas au Népal, d'accord. Arrête de faire vanne que tu vas te mettre en tailleur, faire comme ça, tu vois. Arrête. Comme la méditation des Européens, c'est la marche.
La vraie méditation des Européens, c'est la marche. C'est comme ça que nos ancêtres méditaient. On a créé des pèlerinages pour ça. Le pèlerinage, c'est la méditation de l'Européen. Pourquoi? Parce que tu marches, il se passe des choses dans ton cerveau. C'est de l'hypnose, hein. La marche, c'est de l'hypnose. Et c'est une hypnose saine parce qu'elle est, tu vois, elle est... Alors je passe un peu ce truc-là, je pense qu'on a compris le sujet, mais à un moment il va parler du Raptor. Parce que ça me motive, parce que Ah oui, merde, putain, je suis allé trop vite. c'est pas un élément extérieur qui te met dans un truc. Donc moi, quand je sors, j'écoute pas de la musique, je profite de l'extérieur. Et quand j'ai envie d'écouter un truc, je m'écoute le podcast du Raptor. Et là, c'est le... Alors là, c'est en vitesse 25, donc l'excitation est un peu moins longue que plus fort. Mais je veux dire, c'est là où ça fait vraiment marchand de tapis. Alors après, bon, je suis pas un analyste, un fin analyste comme Stéphane Edouard pour vous dire, là, il est en mode... Allez, c'est bon, j'ai fait mon placement produit ou autre. Mais la capture de l'image est assez rigolote parce que t'as vraiment l'impression du mec qui est pas vraiment fier de lui d'avoir fait son placement produit. Mais comme je vous ai dit, voilà, enfin, moi, vous mettez ma pause là, tu sais, je pourrais avoir une expression qui est pas du tout liée au truc qui se passe dans la réalité. Voilà, tu passes par des micro-expressions toutes les secondes. Donc bref, nous arrêtons pas de ça. Mais je veux dire, le moment où il dit, moi, quand je fais ça, j'écoute le podcast du Raptor, je me dis, ok, vas-y. On dirait le mec qui sort son yaourt Ipro, tu sais, qui fait oui, bien sûr, je vais à la muscu avec mon yaourt Ipro, ça m'a fait marrer. Et là, écoutons la justification du camarade. Parce que ça me motive, parce que je trouve que c'est une bonne... Je sais que je le promets beaucoup ce soir, mais parce que je trouve que pour les jeunes là qui arrivent, ne commencez pas à vous abreuver d'informations dégueulasses, abreuvez-vous de choses qui sont motivantes. Et là, il dit en gros, n'allez pas vers Cro-Blanc et FD News écouter ces trucs-là, ou parce qu'il y a des informations dégueulasses. Bah, effectivement, voilà, Cro-Blanc... Bon, alors moi je suis pas vraiment sur le même créneau, hein, puisque voilà, il y a des délires, il y a des mecs qui font des trucs rigolos aussi, F2 News aussi, hein, même si c'est vrai que lui il reprend plutôt des actes qui se sont passés en France, plutôt grammatiques, plutôt liés à l'immigration en général ou au woke, enfin bref, il reprend plutôt ça, et donc il dit plutôt qu'écouter ça, allez écouter le Raptor. Et alors franchement, hein, en tant que... Ah ouais, non, mais moi c'est vrai que j'ai un différent avec Raptor, j'ai pas de différent avec Cro-Blanc, mais c'est 10 fois plus écoutable. Les vidéos de Cro-Blanc, les vidéos de psychologique de n'importe qui, c'est 10 fois plus écoutable que les trucs du Raptor. Alors, et entre un live de Danny Heraz et le truc du Raptor, par contre là serait... En fait, j'ai dit ça, mais j'ai jamais... Les deux moments que j'ai écouté de live de Danny Heraz, c'est parce qu'il y a des mecs dans mon Discord qui m'ont dit putain écoute ça, et c'était de la merde, et donc c'était à dessein, c'était vraiment le pire du truc, donc j'ai pas vraiment un aperçu représentatif. Mais moi j'ai essayé le podcast du Raptor parce qu'à un moment je marchais pas mal et je me suis dit vas-y je vais essayer mais je pouvais pas, 5 minutes vraiment pour moi, fallait m'attacher les mains et me forcer à écouter, et j'aurais fait comme ça, tu vois. Je ne comprends pas comment on peut s'infliger ça, c'est vraiment ignoble, c'est horrible, c'est ce qu'il y a de pire. Je pense vraiment qu'un live de Danny... Ah, quoique Danny Heraz, c'est vraiment des trucs... ils ont des petites réactions, ouais, comme moi aussi, donc, bref. Mais sauf que, voilà, comme c'est pas les miennes, ça me dérange. Mais... non, ils ont une élocution, un langage, et même des prises de position irritantes, mais le Raptor, c'est aussi absolument énorme. Bref, ça fait partie des trucs vraiment les pires choses possibles. Et lui, il dit en mode oui, ça me motive, etc. Mais c'est assez rigolo d'avoir besoin du Raptor pour te motiver, mais ça me bute. Le truc s'adresse aux adolescents, il va te parler de One Piece, il va te faire des trucs complètement claqués comme ça, oh là là. Oh non, et c'est pour ça que tu dis, mais Papacito, où est-ce que t'es passé, quoi? Au départ, on n'a jamais trop su ce que tu voulais proposer. Bon, petit changement civilisationnel, T'avais l'air d'avoir un engagement concret, tu vois, avec des actes et tout. Et tu fais ton truc avec le paysement de Montjoie et ça avait l'air de... Alors je dis tu, mais je pense pas qu'il verra la vidéo. Ça avait l'air de le toucher, de faire un truc concret, d'aider la paysannerie, etc. Et à côté, il va te vendre le Raptor, où c'est juste quelqu'un qui essaye de vendre des produits et de t'avoir dans un podcast où oui, bon d'accord, il va essayer un peu de te dépasser, de te motiver vite fait, mais il y a pas, c'est des paroles, quoi, c'est des mots, enfin et je veux dire, si t'as besoin d'avoir ça, Cro-Blanc en parle aussi dans sa vidéo, il dit, moi je m'adresse à des mecs qui ont déjà une vie ou je sais pas quoi, je m'adresse pas à des mecs qui ont besoin d'être motivés comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que disait à un moment le Raptor il y a déjà quelques années, ou je sais plus qui, mais c'est pas, ce qui compte, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Bon, lui après, un moment, il dit qu'il y a un mec dans son cerveau son père, je crois, qui lui interdit de faire des trucs, etc. Et c'est un peu la discipline. Et il dit, le Raptor, pareil, ça fait partie de la discipline. Mais avoir un truc comme ça qui est rabâché et que tu mets dans tes moments de méditation ou autre, c'est plus pour moi de la motivation, donc un truc en mode vas-y, quoique, est-ce que c'est la motivation de la discipline ou pas? Mais en tout cas, je sais pas. Moi, ce que dit le Raptor, ça me semble couler de source. Je vois pas pourquoi Papacito en aurait besoin et je vois vraiment pas
de quelle manière c'est rigolo ce qu'il dit. Enfin, je vous ai pas fait de revue approfondie des podcasts du Raptor, mais il y a des mecs à la boxe qui écoutent ça aussi. Et je me demande, mais comment ça se fait en fait? Qu'est-ce que vous trouvez de bien dedans? Je tombe des nues. Bon, bref. Mais apparemment, il l'écoute aussi, hein, puisqu'il connaît quelques arguments du truc ou autre. Donc, il y a vraiment des gens premier degré qui doivent apprécier cette chose. Alors que moi, pourtant, j'apprécie pas mal les vidéos du Raptor. Je comprends pas comment on peut s'infliger ces podcasts. Enfin bref, allez. C'était la fin de ce moment-là. Il reste 2 passages et on va essayer de faire moins d'1 heure pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on avait donc un passage sur Norman, effectivement, voilà, où il dit Norman, justement, il n'a pas cette personne qui le contrôle, etc. Ou alors il a un autre mec qui dit oh si vas-y, elle a 14 ans, c'est pas grave, ça sera pas, etc. Passage très rigolo, je vais pas vous le passer, j'ai vraiment envie de faire pipi, je suis désolé. Voilà. Ensuite, il y a un passage sur les régions de France qu'il aime, parce que lui, il dit oui, pour moi, c'est un exil, le fait de partir en Espagne, c'est voilà, moi la France j'aime bien, etc. Il parle de la Bretagne, de la Savoie, enfin, c'est pas trop mal. Et après, du coup, il va parler des entraîneurs de rugby à l'ancienne. Et je vous laisse ça, pareil, c'est l'une des grosses fulgurances de son direct. Hop, allez, vas-y. Mais c'est un truc qui me manque énormément. C'était avant que le rugby devienne pro. Prenez un coup de rouge. Et t'as 12 ans. Tu vois le truc? Et tout le monde est d'accord. Il n'y a aucun adulte qui est normal. Tu sais, il y a 8 adultes dans le vestiaire. Il y a un mec difforme. Et alors un coup de rouge, ils ont les jambes coupées. Mets-leur un coup de rouge, ils ont les jambes coupées. Voilà, je vous en passe pas plus, mais après il y a tout un passage où il imite les entraîneurs de rugby en forçant cette voix, etc. C'est super bien fait aussi, c'est génial. Après, il nous parle de son rapport avec son chien, assez émouvant aussi, hein. En général, les hommes qui ont des bonnes relations avec leur chien. Et lui, il dit, je crois que c'est ses moments préférés avec Maximus, son chien, où, en gros, il avait un peu une impression, pas tribale, mais à l'ancienne, en mode le chien veillait sur lui, etc. C'est pas trop mal. Donc son exil en Espagne. Après, il dit qu'il va pas faire d'entretien choc sous peu, mais qu'il va proposer un nouveau format avec Barbare Civilisé de podcast et de motivation. Et là, pareil, un peu cro-blanc, je me dis, mais qui sont ces personnes qui ont besoin de 8000 podcasts pour être motivés à faire leur truc dans leur vie? Je sais pas, mais donc on va voir. Alors, je vous ferai, je pense, un retour sur le premier podcast de Barbare Civilisé avec Papacito. Après, des podcasts... T'en as besoin quand même pour t'ouvrir à l'art, pour t'ouvrir à plein de trucs. Enfin, le podcast, c'est juste un format où tu as quelqu'un qui est censé s'y connaître mieux que toi, qui raconte quelque chose, donc ça peut être intéressant. Barbare Civilisé, moi j'aime bien ces vidéos aussi. Papacito, donc bref, on va voir ce que ça donne. On fera une petite revue de ça. Ah là là, j'aurais pas dû boire. Regardez mon verre de chou fin, là ça devient compliqué. Et enfin, la fin, 1h57, il dit pourquoi il fait pas de vidéo de YouTube, et je vous laisse deviner la raison. Un livre qui sort, qui est de très très bonne qualité, tous les gens qui l'ont lu le savent, qui est équivalent et supérieur même à un entretien de choc. Vous achetez un bouquin, vous me soutenez, même si vous ne le lisez pas. C'est un acte militant, c'est pour me soutenir. Et merde, je crois que j'ai passé le truc. Mais en gros, il dit que... Je suis désolé, j'ai envie de faire pipi. En gros, il dit, je fais pas d'entretien à choc parce que ça me rapporte pas d'argent. Et tu dis, ah d'accord, tu pourrais pas tout simplement être sympathique avec ta communauté parce que ils savent que tu les fais rire et que t'as un talent de comédien comme ça. Tu pourrais pas faire ça. Tu pourrais pas faire des entretiens choc pour derrière faire des actions, je sais pas moi, relever des calvaires si c'est ton délire, ou faire une soupe populaire ou je sais pas quoi, tu vois. Des entretiens choc qui porteraient une espèce de projet qui se traduirait après dans le concret, enfin tu vois, des trucs comme ça, non, il en fait pas parce que ça lui rapporte pas d'argent et qu'à chaque fois qu'il en fait un, c'est un placement de produit. Voilà mes bons clés, je suis désolé, je dois partir, j'ai la vessie sous pression. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie de me suivre et puis à la prochaine, allez, ciao.